C'est une question cruciale que se posent beaucoup de nos contemporains. Et le pape François, dans Amoris Laetitia, est parti d'un constat très simple, c'est que bien souvent, nous avons trop insisté, nous les pasteurs, sur la fonction procréative de la sexualité en oubliant la fonction unitive. Il faut revenir tout simplement au livre de la Genèse et à notre nature d'être créé. Le bon Dieu a fait notre corps, le corps de l'homme et le corps de la femme, pour le plaisir sexuel aussi. Et c'est même la première fonction, la fonction unitive. L'union de l'homme et de la femme passe par le plaisir de la sexualité aussi. Et donc, se poser la question, est-il légitime de vouloir donner du plaisir ou le maximum de plaisir à son conjoint? Il faut d'abord répondre, oui, c'est légitime parce que le bon Dieu vous a créé ainsi. Après, il faut se poser la question des moyens qui sont employés pour arriver à ce maximum de plaisir. Il y a des choses plus ou moins ajustées à nos corps, plus ou moins ajustées à la volonté de Dieu. Et là, c'est en conscience, éclairé par la théologie, ce que l'Église nous enseigne, que l'on peut essayer de voir comment répondre à cette question en couple. Alors en fait, quand on se pose cette question, il faut revenir à la création de nos corps. Bien souvent, aujourd'hui, on est dans une société où tout ce qui est possible avec nos corps devient permis, bon et légitime. Or, tout ce qui est possible n'est pas forcément bon. Et donc, il faut revenir à la volonté de Dieu sur nos corps, voir comment il a créé le corps de l'homme et de la femme, et ce qu'il a souhaité pour notre sexualité. Vouloir rechercher le plaisir de l'autre, ça n'est pas nécessairement tout lui demander. Il y a donc un éclairage de nos consciences à avoir pour comprendre ce pourquoi je suis fait, comment mon corps est orienté pour se donner au corps de l'autre. Et puis ensuite, quand on se pose cette question, il y a aussi parfois une recherche de plaisir trop personnel. C'est-à-dire qu'on utilise le corps de l'autre pour avoir un maximum de jouissance soi-même, mais non pas pour être ordonné à l'autre, pour être plus uni à l'autre. C'est pourquoi il faut que les consciences soient éclairées par le magistère, par la théologie, pour véritablement comprendre ce pourquoi nous sommes faits, comment est-ce que le Seigneur a orienté notre sexualité et nos corps dans un don réciproque. Poser la question de l'évolution de l'Église sur la méthode de contraception, c'est peut-être un peu pointer un aspect assez négatif. Il faut revenir plus positivement en disant que l'Église encourage les méthodes naturelles de régulation des naissances. Elle voit tous les aspects négatifs de la contraception. Le fait que la contraception encourage la recherche du plaisir personnel. Le fait que la contraception, bien souvent, a des effets sur la fécondité et la fécondation. Bien souvent, les contraceptifs ne sont pas que contraceptifs, ils sont aussi abortifs, ou en tout cas avec des conséquences abortives. Et donc l'Église encourage les méthodes de régulation des naissances parce qu'elle sait qu'à travers une respiration, des périodes d'abstinence et des périodes d'union, eh bien, le couple grandit dans la tendresse, dans la recherche de l'autre, dans la sexualité, dans une meilleure compréhension de la sexualité. En fait, cette respiration permet au couple de mieux se découvrir, de mieux dialoguer. Je m'aperçois aujourd'hui que dans une société érotisée comme nous sommes, eh bien, la sexualité demeure un vrai tabou, y compris dans les couples. Beaucoup de couples n'arrivent pas à parler de leur sexualité. Et si l'Église encourage les méthodes naturelles et déconseille la contraception, c'est parce que la contraception encourage ce tabou et que les méthodes naturelles permettent un plus grand dialogue au sein du couple par cette plus grande respiration. Et donc, l'Église n'évoluera pas sur cette question parce qu'elle voit tout le bienfait des méthodes naturelles qui font grandir le couple dans une plus grande compréhension et dans un dialogue mutuel. Là aussi, on touche du doigt la fonction d'unité de la sexualité. La sexualité, ça n'est pas simplement un acte physique, c'est un véritable dialogue d'amour qui passe par le corps et par le langage, autrement dit pour une plus grande union de l'homme et de la femme.